Bonjour, permettez-moi de vous présenter un extrait de mon conte Le Chevalier, la sorcière et la fripouille. Mais avant, je vais vous en lire le résumé. Il était une fois, il y a des centaines de lunes, l'improbable histoire de Fortitudo le Chevalier, de Pitonissam la sorcière et de Sacularius la fripouille. Trois créatures que tous séparaient jusqu'au jour où elles se sont fortuitement croisées et ont décidé d'unir leur destin. Tout ceci pour montrer aux enfants qu'on peut être complètement différent et arriver à s'unir, à s'entendre, à se rassembler autour des mêmes idées, autour d'un même projet. Telle est la pédagogie ou le côté éducatif de ce conte. Il était une fois, il y a des centaines de lunes, les improbables rencontres et associations de trois créatures que rien ne destinait à agir les uns avec les autres et pour les autres. La première, Fortitudo, est un preux chevalier, généreux et loyal, au service des plus faibles et des plus asservis. Fou amoureux de Beatidunem, une dame magnifique de beauté intérieure. C'est pour elle et pour son seigneur Dominus qui ne va pas hésiter à braver tous les dangers. La seconde, Pitonissam, est une sorcière au pouvoir à la fois maléfique et magique, une véritable énigme au visage marqué par les ans. Que de malheurs lui ont déjà été mis sur le dos. À chaque fois qu'une catastrophe arrive, elle est présumée coupable. La troisième, Sacularius, est une fripouille de grand chemin qui a jusque-là fait de la vie sans but précis son quotidien. Il collectionne un nombre incalculable de bonhommes détroussés, la bourse ou la vie est son sésame. De points communs, ces trois personnages n'en ont pas vraiment. Si un seul, et non des moindres, ils ont un cœur grand comme ça, au secours de ceux que la vie a desservis. Et comme la vie réserve parfois de singulières surprises, ils vont se croiser, mais pas seulement. Voici leur histoire. Fortitudo est pris dans une embuscade tendue par 5 serviteurs du seigneur voisin Invida, qui a l'obsession de vouloir conquérir le château fort où le chevalier et sa dame coulent des jours heureux, avec leurs 2 lévriers, aux côtés du seigneur Dominus et de ses fidèles. Le preux chevalier est lourdement tombé de sa monture et son aume a heurté violemment un rocher escarpé. Affolé, son cheval, tout de noir tacheté, s'est enfui dans une grande galopade, malgré le poids et l'encombrement de sa barde. Alors que les 5 serviteurs s'apprêtent à le trucider de leurs longues épées reluisantes sous le soleil infiltré à travers les feuillus, Sacularius surgit qu'un rapace et entame un combat tout aussi acharné qu'inégal avec eux. Merci de votre attention et si vous avez apprécié et que vous voulez en savoir plus, je vous propose de faire l'acquisition de mon ouvrage sur Amazon.